Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle histoire du soir. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit arbre qui voulait grandir trop vite. C'est l'histoire de la patience et de la force tranquille. Êtes-vous prêts? Alors, commençons. Il était une fois, niché au cœur d'une grande vallée verdoyante, un tout petit arbre qui venait à peine de sortir de terre. Il s'appelait Lino. Il n'avait que deux petites feuilles fragiles et une tige si fine qu'on aurait dit un fil d'herbe. Autour de lui, la vallée était peuplée de géants, de grands arbres, forts et anciens, dont les troncs solides semblaient défier le temps. Leurs longues branches s'étiraient vers le ciel, créant une canopée protectrice qui offrait de l'ombre à tous les habitants de la vallée. Chaque jour, Lino levait ses petites feuilles vers ces colosses et soupirait. Il les admirait, il les enviait, il rêvait d'être comme eux. « Oh, comme j'aimerais être grand moi aussi !» murmurait-il pour lui-même. « Je veux pouvoir toucher les nuages avec mes branches et sentir les oiseaux construire leur nid sur moi. » Un jour, un vieux chêne majestueux, que tout le monde appelait Maestro à cause de sa grande sagesse, entendit le soupir du jeune arbre. Avec une voix douce et profonde, comme le bruissement des feuilles en automne, il lui répondit « Petit Lino, je comprends ton impatience, mais pour devenir grand et fort, il faut du temps, beaucoup de temps. Sois patient. Le vent qui te fera plier, la pluie qui te nourrira, et le soleil qui te donnera de l'énergie, tous t'aideront à grandir. Mais la nature a son propre rythme, et cela ne se fait pas en un seul jour. » Lino n'était pas du tout satisfait de cette réponse. La patience? C'était pour les vieux arbres comme Maestro. Lui, il voulait tout, et tout de suite. Frustré, il décida de prendre les choses en main. « Souffle sur moi avec toute ta puissance pour que je puisse pousser plus vite. » Il se mit à souffler, d'abord comme une brise, puis de plus en plus fort, jusqu'à devenir une véritable tempête. Lino fut pris dans la tourmente. Il trembla de la racine jusqu'à la pointe de ses feuilles. Sa fine tige se plia jusqu'à presque toucher le sol. Il lutta de toutes ses forces pour ne pas se briser. Le vent finit par se calmer, laissant Lino épuisé et effrayé. Il n'avait pas grandi d'un seul centimètre. Le lendemain, encore secoué mais toujours aussi déterminé, Lino eut une autre idée. Il regarda les nuages gris qui s'accumulaient dans le ciel et s'adressa cette fois à la pluie. La pluie l'entendit. Les premières gouttes devinrent une averse, puis un véritable déluge. L'eau tomba si fort et en si grande quantité que la terre autour de Lino se transforma en un champ de boue. Ses petites racines, encore si fragiles, peinaient à s'agripper au sol détrempé. Il sentit la terre glisser sous lui et faillit être emporté. Quand la pluie cessa enfin, Lino se sentit faible et encore plus fatigué que la veille. Épuisé par ses tentatives, Lino baissa la tête, découragé. Il regarda le vieux chêne, Maestro, qui l'observait avec bienveillance. D'une toute petite voix, il admit sa défaite. « J'ai tout essayé. » Le vieux chêne sourit doucement. « C'est parce que la vraie force, Lino, vient avec la patience, pas avec la précipitation. Regarde-moi. Penses-tu que je suis devenu ce que je suis en une seule journée? Non. Il m'a fallu des dizaines et des dizaines d'années. Chaque tempête de vent que j'ai affrontée a renforcé mon tronc et mes branches. Chaque goutte de pluie a nourri mes racines en profondeur. Chaque rayon de soleil m'a aidé à m'élever vers le ciel, mais doucement, millimètre par millimètre, jour après jour. Tu ne peux pas forcer la nature, tu dois apprendre à danser avec elle. » Les mots de Maestro résonnèrent en Lino. Pour la première fois, il comprit. Il comprit que la croissance n'était pas une course, mais un long et merveilleux voyage. Il décida d'arrêter de se battre et de laisser le temps faire son travail. Il accueillit chaque jour comme il venait, acceptant avec gratitude le soleil, la brise légère et la douce pluie. Il attendit, calmement. Les saisons passèrent. Le printemps apporta de nouvelles feuilles, l'été renforça son écorce, l'automne colora son feuillage et l'hiver lui apprit à endurer le froid. Lentement mais sûrement, Lino devint plus grand. Il n'était plus une fine tige, mais un jeune arbre fier.
Il avait maintenant de belles branches qui s'étendaient timidement, couvertes de petites feuilles d'un vert éclatant. Un jour, il sentit quelque chose se poser sur une de ces feuilles. C'était une jolie coccinelle qui avait choisi sa branche pour se reposer. Lino se sentit fier. Puis, un matin, alors que le soleil se levait, un petit oiseau est venu se poser délicatement sur une de ses branches les plus hautes. Il se mit à chanter une douce mélodie. Le cœur de Lino se remplit d'une joie immense. C'était le rêve de sa vie. « Enfin, murmura-t-il, ému. J'ai grandi. Pas en un jour comme je le voulais, mais à mon propre rythme. Merci, maestro, de m'avoir appris la patience. » Le vieux chêne, qui avait tout vu, lui répondit avec sa voix sage et rassurante. « Tu vois, Lino, la patience est comme une graine. Si tu en prends soin, si tu lui donnes du temps, elle finit toujours par te donner un arbre fort et magnifique, exactement comme toi, maintenant. » Et voilà, c'était l'histoire de Lino. Elle nous rappelle que les plus belles choses de la vie demandent du temps. La patience n'est pas toujours facile, mais elle est essentielle. Avec du temps, un peu d'effort et beaucoup de calme, on peut accomplir de grandes choses et voir nos rêves se réaliser, pas à pas. J'espère que cette histoire vous a plu.